Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez découvrir vos énergies de ce jour et de ce week-end, donc du vendredi 2 août jusqu'au 4 août, jusqu'au dimanche. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter très rapidement. Je suis Dlani, tarologue et voyante professionnelle. J'ai un site dans lequel je propose des consultations de voyance en vidéo, par téléphone, en audio et également des formations sur le tarot. Donc vous avez toutes les informations ci-dessous la vidéo et vous avez le lien cliquable de mon site. N'oubliez pas les extensions pour chaque signe astrologique, la suite des horoscopes mensuels pour chaque signe de ce mois de juillet et de ce mois d'août. Vous pouvez les retrouver sur mon site. Et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes intéressé par mes vidéos. Si vous me suivez, il suffit de cliquer sur le petit bouton abonner et de cliquer également sur la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes les vidéos. Donc on va commencer tout de suite pour chaque groupe astrologique. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez pouvoir tirer votre carte de la journée et de ce week-end. Donc je commence par les signes d'air, les balances, Verseau et Gémeaux. Allez, quelles sont les énergies, quels sont les messages de ce jour et de ce week-end? Qu'avons-nous? Nous avons le 6 de la pensée. Vous avez des envies d'évasion, de voyage, de partir au loin, de découvrir de nouveaux horizons ou bien de nouvelles opportunités professionnelles ou personnelles. Ça signifie également qu'il y a réellement une amélioration de votre situation. Donc si vous en doutez, eh bien vous allez ressentir à partir d'aujourd'hui de nouvelles énergies. Vous allez retrouver cette confiance, vous allez retrouver également de l'inspiration pour aller de l'avant, pour créer de nouveaux projets, pour vous réaliser. Donc moi j'ai vraiment ce ressenti que votre situation est en train d'évoluer de façon positive et c'est ce que vous attendez depuis pas mal de temps. Donc c'est vrai aussi que ça peut parler de voyage au sens factuel, de partir en voyage sur l'eau, de partir en croisière, pourquoi pas, de partir sur une île aussi pour certains d'entre vous, mais j'ai aussi cette sensation que vous avez besoin de changement et c'est très 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 fort pour la plupart d'entre vous. La situation, quelle qu'elle soit, votre situation professionnelle ou personnelle, est en train de s'améliorer. Donc c'est plutôt de bon augure. Vous êtes vraiment sur la bonne voie de la réussite. Si vous avez des projets en tête ou si vous êtes en train de travailler sur des projets, ceux-ci ont de fortes chances de se concrétiser. Je vous lis son message. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Ça, c'est une bonne chose parce que certains d'entre vous sont stressés ou sont préoccupés par leur situation. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Waouh! Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc oui, hein, si vous envisagez de partir, eh bien, concrétisez ce projet, faites-le, parce que ça va vous faire du bien, parce que ça va vous aider à retrouver votre inspiration, ça va vous aider également à y voir beaucoup plus clair sur votre situation personnelle ou professionnelle. Allez, pour les signes de terre, les capricornes, taureaux et vierges. Nous avons le 8 de l'action. Donc les choses vont bouger. J'ai ce ressenti également que vous attendez que la situation bouge.
vous attendez un événement qui puisse en fait débloquer votre situation, quelle qu'elle soit. Ça signifie également que vous allez recevoir aussi une nouvelle qui pourrait être déstabilisante pour certains d'entre vous. J'ai aussi cette sensation que certains d'entre vous pourraient se disperser parce que vous seriez submergé par plusieurs tâches. Alors ça peut parler de votre vie professionnelle comme de votre vie personnelle. Donc c'est vrai que vous pourriez être stressé, mais la situation va réellement se canaliser, si je puis dire. Ça va vraiment se calmer pour vous et vous allez pouvoir en fait vous concentrer sur une seule action. Et j'ai cette sensation également que vous allez réussir de toute façon à gérer votre situation quelle qu'elle soit, que ce soit votre situation professionnelle, personnelle ou sentimentale. J'oublie son message. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation, hein, c'est ce que je vous ai dit. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Effectivement, dans la mesure où ce que vous faites vous plaît, vous allez gérer, comme je vous l'ai dit, vous allez gérer vos projets, vous allez gérer votre situation. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Voilà. Prenez cette situation de façon positive, c'est ce que vous allez faire durant cette journée, durant ce week-end, c'est ce qui va vous aider vraiment à avancer, c'est ce qui va vous aider à gérer vraiment vos émotions et à gérer la situation telle qu'elle est. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc si vous êtes préoccupé par un voyage ou par l'organisation de celui-ci, ne soyez pas préoccupés, la situation va bien se passer, en tout cas votre voyage va bien se passer. Et puis j'ai aussi cette sensation que vous avez quelques soucis, vous êtes préoccupé par un projet pour certains d'entre vous, c'est ce que le tarot me dit, et j'ai cette sensation que vous allez réussir à trouver la solution. Mais c'est vrai qu'il est important durant cette journée, durant ce week-end, de gérer vos émotions, de prendre un petit recul, si je puis dire, un certain recul sur votre situation, afin de pouvoir en fait réellement être en harmonie avec ce que vous faites. Il faut absolument que vous aimiez ce que vous faites, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, pour pouvoir gérer votre situation et avancer afin d'atteindre vos objectifs. Allez, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Quel est le message pour vous, pour ce jour et ce week-end? Qu'avons-nous? Nous avons l'as de la pensée. Vous allez célébrer un événement. Donc ça peut signifier que vous allez avoir une super idée, une nouvelle idée par rapport à votre projet et tout va se débloquer au cours de cette journée, voire les jours à venir. J'ai aussi cette sensation qu'il y aura énormément de communication positive, vous allez retrouver le sourire, vous serez entouré de bonnes personnes, de personnes positives. Moi j'ai cette sensation que depuis pas mal de temps, vous travaillez sur un projet et celui-ci à partir d'aujourd'hui a de fortes chances bien, de se développer. Donc surtout, restez concentrés, parce que ça parle aussi de petits changements de dernière minute. Donc il va falloir accepter l'aide d'autres personnes autour de vous. Il va falloir aussi déléguer, et puis il va falloir aussi gérer vos émotions suite à ces changements qui pourraient justement vous déstabiliser. Mais ça parle au sens général de changements, en tout cas pour la plupart d'entre vous, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Donc c'est important voilà, de communiquer, c'est important d'écouter, de faire des concessions, de faire des compromis pour pouvoir justement avoir cette clarté d'esprit afin de prendre les bonnes décisions. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Allez, pour les signes d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion, pour ces énergies du jour. Et ce week-end, quels sont vos messages pour vous, les signes d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion?
Alors nous avons messager de la pensée que voici. Regardez cette carte magnifique. Il semblerait qu'il y ait un nouveau projet pour vous ou que vous soyez passionné par un projet, par une action, par une nouvelle étude pour vous. J'ai ressenti que certains d'entre vous se passionnent pour un sport, pour un métier, se passionnent pour de la musique. Vous êtes en train de découvrir beaucoup de choses qui vous animent. Ça, c'est une très bonne chose pour vraiment retrouver en fait cette inspiration, cette confiance en vous. Puis ça parle aussi d'avancement professionnel et ça, ce sont de très bonnes nouvelles. Ça parle aussi de papiers administratifs, hein, de nouvelles que vous attendez et qui vont vraiment accélérer les choses, accélérer votre projet. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça peut aussi parler d'être méticuleux si vous devez signer un contrat ou un accord. Donc ça, c'est très important de garder ça en tête parce qu'il va falloir vraiment lire entre les lignes. Excusez-moi, j'ai le chat à la gorge subitement. Allez, messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Donc ça peut parler d'un nouveau projet comme d'une nouvelle relation professionnelle ou sentimentale. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc c'est vrai que vous pourriez être confronté à ce type de personne. Donc il va falloir vraiment ne pas prendre cette situation trop au sérieux. Il va falloir prendre du recul. Il va falloir réellement accueillir cette nouvelle ou ces informations de façon positive, sans vraiment, comment dire, vous laisser déstabiliser, vous laisser influencer, parce que vous avez un projet en tête et vous devez continuer sur votre lancée parce qu'il y a réellement un avancement, que ce soit un avancement personnel, spirituel ou professionnel. Donc on va passer à l'étape suivante, vous allez pouvoir tirer votre carte de la journée et de ce week-end. J'utilise le tarot Marseille. Allez, je vais tirer 2 cartes. Vous allez choisir votre carte que vous allez me mettre sous cette vidéo en commentaire. Et puis je rajouterai d'autres messages ici du tarot classique. Allez, vous faites le vide dans votre tête, vous faites votre choix de carte entre la 1 et la 2, vous mettez votre choix sous cette vidéo en commentaire. Soit vous faites une pause de la vidéo, ou bien je vous laisse un petit instant. À tout de suite. Allez, je commence par la carte numéro 1 et nous avons bien l'arcane sans nom qu'on appelle également la mort. Donc c'est bien la mort d'une situation. Attention, hein, il ne s'agit pas de mort physique, c'est une finalité. C'est la fin d'un cycle pour vous. Vous ressentez ces énergies, ces nouvelles énergies qui vont justement vous motiver à passer à autre chose. Parce que au fond de vous-même, vous avez envie de passer à autre chose, mais vous n'avez pas forcément la force pour le faire. Donc là, il y aura vraiment des énergies qui vont vous pousser à faire un grand ménage dans votre vie, un grand nettoyage, et tout ceci va vous permettre réellement d'entamer un nouveau projet professionnel, spirituel, personnel, ou entamer un nouveau départ, parce que vous avez vraiment besoin là de commencer autre chose, de commencer une nouvelle vie. Ça parle vraiment de changement radical qui se profile, hein, d'une métamorphose pour certains d'entre vous. Excusez-moi, mon téléphone sonne. Voilà. Donc avec l'arcane sans nom, eh bien, il y a réellement une finalité. Donc c'est vrai aussi que ça peut parler de rupture. D'une rupture professionnelle, sentimentale. Peut-être que certains d'entre vous sont sur le coup d'une rupture. Mais j'ai cette sensation qu'il y a réellement la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Il y a de nouvelles perspectives qui se profilent pour vous. Et ça, c'est d'excellentes nouvelles. Pour la carte numéro 2, nous avons eh bien, l'amoureux. Donc c'est vrai que ça peut parler de l'aspect sentimental. C'est vrai que ça peut parler de votre vie amoureuse.
C'est vrai que ça peut parler aussi d'un choix entre deux personnes. Cela reste anecdotique, hein, tout dépendra de votre situation personnelle. Il semblerait qu'il va falloir faire un choix de toute façon, que ce soit un choix sentimental, personnel ou professionnel. Vous pourriez recevoir plusieurs propositions. Il va falloir faire un choix. Vous saurez faire le bon choix. Pourquoi? Parce que vous allez vous exprimer. Vous allez discuter avec d'autres personnes très positives qui vont vous donner des conseils et qui seraient bons d'écouter. Mais j'ai ce ressenti très fort que vous ne serez plus dans vos indécisions. Vous n'hésiterez plus pour faire ce choix parce que depuis pas mal de temps, eh bien, la situation est plus ou moins stable pour certains d'entre vous, parce que vous savez au fond de vous qu'il va falloir faire un choix, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Allez, je rajoute d'autres messages. Allez, je commence par la mort. Allez, qu'avons-nous? Nous avons le jugement, donc c'est ce que je vous ai dit, il y a bien un changement, c'est une lame majeure, ça parle bien de nouvelles perspectives, ça parle bien de libération avec la mort. Vous allez enfin vous libérer d'un ancien cycle, de votre passé également, hein, qui est toujours plus ou moins présent, hein, ça peut parler de séquelles, et j'ai cette sensation que vous allez réellement tourner la page. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour vous, parce que vous avez vraiment besoin d'un renouveau, d'un changement profond au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Ça parle également de communication, hein, ça parle de bonnes nouvelles. Si vous attendez des nouvelles par rapport à une rupture professionnelle ou par rapport à une rupture sentimentale également, eh bien les nouvelles sont bonnes pour vous parce que vous avez vraiment besoin maintenant d'entamer un nouveau départ, hein. Vous avez besoin de laisser derrière vous votre passé et d'avancer vers de nouveaux horizons. Et puis ça parle aussi d'écouter ses convictions. Là, c'est vraiment le message ici du tarot. Écoutez vos convictions. Écoutez votre voix intérieure. Si vous devez faire un choix, prendre une décision, si vous devez entamer un nouveau projet professionnel, ça sera important de s'écouter. Puis ça parle aussi d'éveil également, de l'éveil d'un don qu'il va falloir explorer pour certains d'entre vous. Et puis ça parle également de ce potentiel que vous avez pour changer votre vie ou un aspect de votre vie. Et ça, vous allez le réaliser à partir d'aujourd'hui et les jours et les semaines à venir. Donc les nouvelles sont bonnes pour vous, il y a du changement qui arrive, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc pour l'amoureux, et nous avons, waouh, une autre lame majeure, l'ermite. J'aime beaucoup cette carte ici dans le tarot classique, hein. Nous avons ici un vieillard, une personne très âgée, qui tâtonne, qui avance sûrement, mais très lentement. Donc ça, c'est un conseil. Vous avancez parce que vous allez faire ce choix, mais c'est vrai que vous n'allez pas aller plus vite que la musique. Vous n'allez pas pouvoir forcer les choses, brusquer les choses pour atteindre votre objectif rapidement. Donc il va falloir prendre le temps de la réflexion. Si vous devez faire un choix, il va falloir réellement avec l'ermite analyser votre situation, prendre le temps de la réflexion, voir la situation dans son ensemble afin de faire le bon choix. Parce que vous ferez le bon choix. Parce qu'il y a réellement une avancée. Ça peut aussi signifier que vous allez être guidé par un expert, par un mentor, par un thérapeute, par un enseignant qui va vous transmettre de très bons conseils, voire un savoir, hein. Vous pourriez recevoir en fait de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, ou vous-même vous pourriez guider d'autres personnes également. Mais ça parle réellement de patience. Soyez patient, analysez bien toutes les options qui s'offrent à vous avant de faire ce choix qui pourrait être très important pour certains d'entre vous si cela concerne votre situation professionnelle et même votre situation sentimentale. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider, va vous éclairer pour ce jour et pour ce week-end. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci de la liker également, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait.
N'oubliez pas les extensions hein, pour chaque signe astrologique, pour ce mois de juillet, ce mois d'août, vous les trouvez ici sur mon site, vous avez un lien cliquable. Et puis si vous souhaitez une lecture personnalisée en audio, par téléphone ou en vidéo, eh bien vous avez le lien cliquable de mon site. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et puis on se retrouve dès lundi. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.